Bonsoir. Aujourd'hui, on va traiter le niveau seconde à la suite du cours précédent. En séance 4, on a traité les charges d'un atome. Là, on va traiter les masses d'un atome. Donc, il s'agit du niveau troisième, chimie. Séquence 1, toujours la matière. Séance 5, donc là, c'est la masse 2. Donc, on va traiter la masse d'un électron, la masse d'un proton, la masse d'un neutron et la masse d'un atome. On va traiter tout ça. Donc, on sait que la masse d'un électron est de l'ordre de 10 puissance moins 31 kg. Hein? Elle est plus exactement égale à 9,1 10 puissance moins 31. Ça, c'est un électron. Hein? Je mets ici un E moins 1, hein, que j'ai noté un électron. La masse d'un électron est égale à 9,1 10 moins 31. D'accord? Maintenant, petit b, la masse d'un proton. Hein? J'ai mis un exemple ici, un atome, avec 3 protons, un neutron, d'accord, et 3 électrons. Ça, c'est un exemple que je vais utiliser tout à l'heure. Pour le moment, on suit ici. La masse d'un proton, notez M1 proton, la masse d'un proton, est égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. J'ai entouré ça et ça, parce que tout à l'heure, on va comparer 10 moins 27 et 10 moins 31. Bien sûr, 10 moins 27 est beaucoup plus grand que 10 moins 31. Ça veut dire que la masse d'un proton est beaucoup plus grande que la masse d'un électron. Donc, normalement, quand on va chercher la masse d'un atome, on doit négliger cette masse-là des électrons, parce qu'elle est trop petite par rapport à celle-là. La masse d'un électron est inférieure à la masse d'un proton. Donc, la masse des électrons sera négligée. La masse des électrons, elle est très petite par rapport à la masse des protons. C'est pour cette raison que quand on pèse un atome, en fait, on pèse son noyau, puisque la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Puisque là, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 27, la masse d'un proton, et là, c'est 10 puissance moins 31. C'est beaucoup plus inférieur que ça. Donc, on néglige les électrons quand on calculera la masse d'un atome, mais on va y arriver. Donc, la masse d'un neutron. La masse d'un neutron est la même que celle d'un proton, plus ou moins, au troisième nombre près. Donc, il y en a un qui a un 5 ici, après le 7, et l'autre, il a un 3. Donc, plus ou moins, ils sont les mêmes. Donc, la masse d'un neutron est égale à la masse d'un proton. D'accord? Ils ont la même masse, c'est celle que j'ai dictée tout à l'heure, c'est celle-là. En fait, imaginez que j'ai un sac rempli de balles de tennis. Des balles de tennis qui sont vertes, et une balle de tennis qui est noire. La balle de tennis qui est noire, c'est un neutron, et les 3 balles vertes, ce sont les protons. Donc, imaginez que toutes ces balles de tennis, même si elles n'ont pas la même couleur, eh bien, elles ont la même masse. La masse d'une balle noire est égale à la masse d'une balle verte. La masse d'un neutron, c'est la même chose que la masse d'un proton. C'est ce que j'ai marqué ici. La masse d'un proton, c'est la même que la masse d'un neutron. Elles sont toutes les deux de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg. D'accord? Donc, maintenant, on va calculer la masse d'un atome. Pour calculer la masse d'un atome, vous regardez ici, la masse de cet atome, c'est la masse des électrons, plus la masse des neutrons, plus la masse des protons. Je répète, la masse d'un atome, c'est la masse de tous les électrons, plus la masse de tous les neutrons, plus la masse de tous les protons. Ça me donne la masse de l'atome. Sauf que je viens de dire que la masse des électrons est négligeable, donc en fait la masse de l'atome, on ne va pas compter la masse des électrons. La masse de l'atome va être égale à la masse des protons plus la masse des neutrons. C'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. La masse d'un atome est en réalité égale à la masse des électrons, plus la masse des protons, plus la masse des neutrons. Ça, si on vous dit de rien négliger dans un examen, il faut calculer toutes ces masses-là. La masse de ça, la masse de ça, la masse de ça. Et vous les additionnez et vous aurez la masse de l'atome. Sauf que souvent, et on le sait très bien, on néglige la masse des électrons. C'est-à-dire la masse de ces électrons va être négligée. Je vais la barrer. Je vais la négliger. Pourquoi? Parce que je viens de le dire ici, la masse d'un électron est très inférieure à la masse d'un proton. D'accord? La masse des électrons est très inférieure à la masse d'un proton, donc je l'enlève. Donc, je l'ai mise comme ça, parce que, comme ça, la masse de l'atome sera égale à la masse des protons plus la masse des neutrons. Ça, c'est le noyau. Masse des neutrons plus la masse des protons, ça va être la masse du noyau. D'accord? Donc, on peut négliger la masse des électrons, et donc, on aura la masse d'un atome est égale à la masse du noyau.
La masse de l'atome, c'est la masse du noyau, puisqu'on a négligé les électrons. Alors, qu'est-ce que c'est que la masse du noyau? La masse du noyau, c'est la masse des A nucléons. Ça s'appelle A. Ça, c'est le nombre de nucléons. Par exemple, ici, A égale 1, 2, 3, 4. 4 nucléons. D'accord? Donc, la masse de 4 nucléons, c'est 4 fois la masse d'un nucléon, ce qui est normal. Alors, vous vous rappelez l'exemple des ballons. J'ai 4 ballons, chaque ballon pèse 1 kg par exemple. La masse des 4 ballons, c'est 4 fois la masse d'un ballon. Et bien là, c'est la même chose. La masse de 4 nucléons, d'accord? Un proton, c'est un nucléon, un neutron, c'est un nucléon. Tout ce qui est à l'intérieur du noyau, ça s'appelle un nucléon. Le nucléon neutron, sa masse est égale au nucléon proton, d'accord? À la masse la masse du neutron est égale à la masse du proton. C'est ce qu'on a dit, on n'y reviendra pas. La masse de l'atome est donc à peu près égale à la masse du noyau, puisque la masse des électrons est négligeable. La masse du noyau, c'est la masse des quatre nucléons. Hein? En général, on a le nombre de nucléons, ça s'appelait A. Donc, la masse du noyau est égale à A fois la masse d'un des nucléons, n'importe lequel. Soit la masse d'un proton ou la masse de l'autre. Donc, c'est pour ça, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, la masse de l'atome, ici, si on néglige ça, d'accord? Si on néglige ça, ça c'est le noyau. Le noyau, il comporte un nucléon. Donc là, on a dit, je vais effacer là pour qu'on y voit clair. Hein. J'efface tout ça. Hein. Je peux effacer tout ça. D'accord? Donc ici, on a dit que la masse des électrons est négligeable. Donc on va effacer la masse des électrons. Quand on calcule la masse d'un atome, on enlève la masse des électrons. Il restera la masse des protons plus la masse des neutrons. Et ça, c'est la masse du noyau. Hein. Vous savez très bien que la masse des protons plus la masse des neutrons, c'est la masse du noyau. D'accord? Puisque dans le noyau, il y a les protons plus les neutrons. Donc la masse du noyau. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. La masse d'un atome est égale à la masse, bon, je le réécris ici. Donc la masse d'un atome est à peu près égale à la masse du noyau. C'est-à-dire la masse de quoi? Des A nucléons. La masse des A nucléons. Nucléons. Parce que dans le noyau, il y a un nucléon. Il y a un nucléon. A, c'est le nombre de nucléons. Donc, la masse des A nucléons, c'est A fois la masse d'un seul nucléon. La masse de 4 ballons, c'est 4 fois la masse d'un seul ballon. Et bien là, c'est pareil. La masse de A nucléon, c'est la même chose que A fois la masse d'un nucléon. Donc, la masse d'un atome est égale à A fois la masse d'un seul nucléon. Voilà ce qu'il faut retenir si je veux calculer la masse d'un atome. Si je néglige, attention, là j'écris si on néglige, c'est-à-dire on ne tient pas compte, si on néglige la masse des électrons. Sinon, on rajoute plus la masse des électrons. Si dans un exercice, on vous dit qu'il ne faut pas négliger les électrons, eh bien à ça, je rajoute plus masse des électrons. Tout simplement. D'accord? Sachant que la masse d'un seul nucléon, je l'ai dit tout à l'heure, masse d'un nucléon est égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Ça, c'est la masse soit d'un proton, soit d'un neutron, puisque de toute façon, c'est la même. Donc voilà pour calculer la masse d'un atome. Si on néglige la masse des électrons, eh bien, voilà la formule. A, c'est le nombre de nucléons. A égale à Z plus N, hein, si vous vous rappelez. Les protons plus les neutrons. Ça, ce sont les protons. Et ça, ce sont les neutrons. Donc ça, ce sont les nucléons. Voilà. Voilà comment on calcule eh bien, la masse
d'un atome. Voilà. Donc on a fait le tour, on a parlé de la charge de toutes les particules de l'atome. Et là, on a parlé de la masse de toutes les particules de l'atome, on a parlé de la masse de l'électron, et on a parlé de la masse du proton. On a dit que la masse des électrons est négligeable par rapport à la masse des protons ou des neutrons. Et on a dit que la masse d'un proton égale la masse d'un... Voilà. Merci, au revoir.